Pendant plusieurs années de mon expérience d'auditeur, j'ai toujours été surpris que la grande majorité des audits soient réalisés par rapport à des référentiels externes, alors qu'on dispose d'une politique de sécurité. Si on a une politique de sécurité, c'est qu'on a défini dedans les objectifs en matière de cybersécurité et que l'on a formalisé les mesures qu'on souhaite mettre en place. Cela veut dire aussi qu'on a réfléchi aux mesures qui sont à exclure. Et même en l'existence d'une norme ou d'une réglementation applicable, la politique de sécurité constitue une traduction de ce référentiel pour le contexte de l'organisation en question. Donc, si tout ce travail est déjà fait, pourquoi repartir de zéro et fournir à l'auditeur un référentiel avec des exigences génériques à auditer? Le problème en faisant ainsi, c'est que l'auditeur refera sa propre lecture des exigences et finira par vous auditer pour des mesures que vous avez exclues et passera à côté de mesures que vous avez décidé de mettre en place. Imaginons par exemple un audit interne du cloisonnement dans le cadre d'un SMSI ISO 27001. Si l'auditeur part de manière brute de la règle cloisonnement réseau de l'annexe A, les conclusions de l'audit vont être différentes selon l'auditeur, selon sa propre lecture de cette règle et des seuils de segmentation qu'il fixe lui-même, sans forcément connaître les enjeux du système d'information audité. Un auditeur dira que c'est OK pour un VLAN qui isole les serveurs du réseau utilisateur. Un autre ira plus loin et demandera plusieurs VLAN par niveau de sensibilité. Un troisième jugera qu'un cloisonnement par VLAN est insuffisant et qu'il faut un cloisonnement physique. Cela créera juste des débats non constructifs et entraînera de la perte de temps. Pour éviter cette situation, il vaut mieux que l'auditeur parte d'une règle de PSIC qui explique concrètement les règles qu'on s'est fixées en matière de segmentation et de cloisonnement. Vous pourriez me dire « Oui, mais il est aussi intéressant d'avoir un avis externe de l'auditeur quant aux mesures qu'il faut mettre en place. » Je vous dirais que c'est du conseil auquel il faut avoir recours lors de l'élaboration ou de la revue de la PSIC et de ses déclinaisons opérationnelles et non dans un audit. En conclusion, quand vous avez une politique de sécurité, pensez à vous en servir comme référentiel pour vos audits. Et lors de l'élaboration de cette PSIC, pensez à ce qu'elle contienne des règles, directives et opérationnelles et qui sont mesurables et contrôlables. Que veut dire règles, directives, opérationnelles, mesurables et contrôlables? Cela fera l'objet d'une prochaine pensée cyber. Merci pour votre attention et à bientôt.